verset 6. Zacharie 4, verset 6. Oui. Zacharie 4, 6, on donne le temps à tout le monde de retrouver le passage. Écoutons la parole du Seigneur. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur Jésus, nous venons de lire les Écritures. Nous prions que l'auteur vienne la vivifier ce matin dans nos cœurs, afin que cela soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous repoussons tout esprit d'adversité et nous proclamons, Seigneur notre Dieu, que Christ est élevé, que son esprit est élevé au milieu de nous. Seigneur, nous ne sommes plus que de ce matin, que ta présence soit manifeste, que la gloire te soit accordée. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour votre pasteur, le pasteur Danick. Il a aussi beaucoup de respect pour moi. Je crois que c'est ce que le prophète nous enseigne. Que nous puissions nous respecter les uns les autres. Ce n'est pas la peur, mais c'est le respect. Parce que je respecte mon frère, j'ai peur de dire quelque chose qui lui fera du mal. Frère, mon ami, chaque fois que vous allez dans une église, il faut aider le pasteur. Je suis pasteur à Boaké, mais ici, je suis sous l'autorité du pasteur Danick. Je dis que je suis sous son autorité parce qu'il ne s'agit pas forcément de sa présence physique pour que son autorité soit manifestée. On ne croit ça. Le Père nous a enseigné que, bien que Paul ait été retiré dans l'âge de l'église d'Éphèse, bien qu'il n'a pas vécu toute la période de l'église d'Éphèse, il n'en demeure moins que Paul était resté le messager de l'église d'Éphèse. Donc physiquement, Paul n'était pas là, mais l'autorité de Paul couvrait toute l'église. Donc la présence physique n'est pas ce qui garantit l'autorité. Donc même si le pasteur n'est pas là, mais il reste ici l'autorité suprême. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand j'ai appris que votre pasteur est parti, je l'ai appelé, j'ai tiré un peu ses oreilles, je lui ai dit, il n'y a pas beaucoup de temps là-bas, viens rapidement ici. Donc il m'a fait part un peu des obligations qui le retiennent là-bas. Alors ce matin, je ne vais pas prêcher des grands mystères. Comme le pasteur n'est pas là, je vais revenir sur des choses élémentaires. Je vais revenir sur des choses basiques. Parce qu'on ne peut pas commencer à construire une maison en commençant par la charpente. Il faut commencer par les fondements. Il faut commencer par les ABC. Amen. Et ABC pour un ami signifie always believe Christ. C'est-à-dire croire en Jésus-Christ tout le temps. Combien croient en Jésus-Christ? J'ai lu ici le passage de Zacharie. Souvent on utilise ce passage-là pour prêcher sur la foi, la démonstration de la puissance et tout. Mais moi, je vais juste enseigner sur les bases. Je vais prêcher un message que j'avais prêché dans une église. Lorsqu'il y a eu des problèmes. Et moi, je vais prêcher ça ici, pas parce qu'il y a des problèmes, mais pour prévenir les problèmes. Ça veut dire que Satan a un rôle. Satan viendra toujours pour créer des difficultés pour le camp des croyants. Et donc, nous aussi, on doit pouvoir anticiper sur le coup de l'ennemi. Le prophète nous enseigne que Satan ne donne pas des coups réguliers. Il donne des coups bas. Vous savez, quelqu'un qui donne des coups bas, par exemple, dans les arts martiaux, il y a des arts martiaux où on interdit les coups qui touchent le bas. On demande de toucher en haut. Mais Satan, quand il est en difficulté, il n'obéit pas à la règle. Il te montre que taper en bas, alors que ce n'est pas correct. Satan donne des coups irréguliers. Et nous avons un grand capitaine qui nous a déjà donné l'arsenal de foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je crois que quand on lit le passage de Zacharie que nous venons de lire, il est question aussi des gens qui se moquaient et faible commencement de cette église-là. Et il a dit, prends la main, mets la main là juste en bas et mesure le niveau de l'église. Et puis après, il dit, tu verras, les gens qui se sont moqués des faibles commencements verront cette église-là montrer dans la gloire et dans la puissance. Moi, je crois que tout ce que Dieu a bâti finit par s'achever. Je crois aussi que tout ce que Dieu est en train de faire doit être combattu. Si l'œuvre de Dieu n'est pas combattue, alors c'est l'œuvre du diable. Et Dieu, vous savez, le diable pour vous combattre va prendre des gens parmi vous. Mais il ne faudrait pas que vous manquiez de discernement pour comprendre que ce n'est pas votre frère
mais que c'est le diable qui agit. Amen. Alors je veux vraiment ce matin prêcher un message qui va amener l'église dans l'unité, l'église dans le respect, l'église dans la communion, dans toutes ces choses élémentaires là. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais commencer d'abord par faire une remarque que Frère Branham avait fait au Branham Tabernacle. Je vous ai entendu chanter, vous chantez très bien et j'aime ça. Vous chantez, vous adorez, j'aime ça. Mais je vais faire une petite remarque que Frère Branham avait fait au Branham Tabernacle pour qu'on puisse savoir quelle est l'unité de mesure de la spiritualité d'une église. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'une église est spirituelle? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de cris? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de musiciens? C'est parce que le pasteur prêche bien? Parce que le pasteur est connu? Parce que le pasteur est éloquent? Non, 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 non. Verrons ce que Frère Branham a dit. Dans l'ordre de l'église prêchant façon 3, le 12-26, paragraphe 4, Frère Branham dit ceci. Frère, je suis sûr que vous comprenez bien que lorsque j'ai fait remarquer que cet endroit était spirituel, ce n'est pas le plus grand endroit au monde. Donc, la grandeur d'un édifice ne veut pas dire que cette église-là est spirituelle. Ce n'est pas le plus grand endroit au monde. Ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants. Donc, la spiritualité d'une église ne dépend pas de la quantité de chants qu'on a dans cette église. Ce n'est pas non plus parce que nous avons le plus de cris. Parce qu'on peut avoir des cris hypocrites. On peut avoir des amens hypocrites. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a le plus de cris que cette église-là est spirituelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas parce qu'il y a le plus de clameurs, le plus de parler en langue et tout ça. Ce n'est pas cela. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici, dans ce tabernacle. Amen. Donc ce qui fait qu'une église est spirituelle, ce n'est pas parce qu'il y a le plus de cris, le plus de clameurs, le plus de chants, le plus d'émotions, mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qu'il y a parmi cette église. Amen. Ça veut dire que quand il y a un problème, on ne doit pas dire c'est mon frère. Je dois dire d'abord c'est moi. Si aujourd'hui j'ai l'impression que la prédication n'a pas été au niveau que moi j'attendais, ce n'est pas le rôle du prédicateur. Si j'avais prié comme il fallait, je crois que j'aurais reçu ce que je devais recevoir. Si le chant n'a pas chanté comme je voulais, ce n'est pas parce que le chant, ce n'est pas la faute du chant, mais c'est moi ma responsabilité. Parce que je n'ai pas battu les mains comme je devais battre les mains pour l'encourager. Je n'ai pas prié pour recommander le dirigeant des cantiques entre les mains du Seigneur. Et si la plupart de l'église était endormie, c'est parce que moi-même je n'étais pas dans le réveil. Le réveil ne commence pas par un groupe. Le réveil commence par une seule personne. Et c'est cette seule personne qui communique le réveil aux autres personnes. Amen. Donc ce qui fait qu'une église est spirituelle, ce n'est pas le nombre de personnes, ce n'est pas la clameur qu'il y a, ce n'est pas la grandeur de l'église. Amen. Mais c'est la qualité de l'esprit qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'une église est spirituelle? C'est la qualité de l'esprit qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'une église est spirituelle? Est-ce que ce sont les chants? Est-ce que ce sont les diplômes? Est-ce que c'est la connaissance des mystères? Mais qu'est-ce qui fait qu'une église est spirituelle? La qualité de l'esprit. On ne pèse pas un matériel par sa quantité, mais on pèse le matériel là par sa qualité. Satan, lui, il veut la quantité, mais Dieu recherche la qualité. Donc une église qui est spirituelle devant Dieu, ce n'est pas une église où il y a plus de croyants, mais c'est une église où il y a une qualité. Et j'espère que cette qualité est ici. Amen. Je désire donc louer et remercier Frère Neville et vous les frères ici. Ça c'est Frère Branham qui remercie son conseil d'anciens. Je désire donc louer et remercier Frère Neville et vous les frères ici, les administrateurs, les diacres, les surveillants de l'école du dimanche et vous tous pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant afin d'aider à le garder ainsi. Donc premièrement, si une église arrive à rester spirituelle, il faut d'abord remercier les anciens, à commencer par le pasteur, remercier les diacres, remercier les administrateurs, remercier les huissiers. Vous savez, Frère Branham a dit que quand Satan veut attaquer, ou quand l'ennemi veut attaquer, il ne commence pas par attaquer les pieds, il commence par attaquer la tête. Ainsi dans une église, quand dans le conseil des anciens, il y a une guerre qui commence, l'église est en danger. Dans une église, lorsqu'un prédicateur veut prendre la place du pasteur, l'église est en danger. Dans une église, lorsqu'un diacre pense qu'il connaît plus que le pasteur, l'église est en danger. Dans une église aussi où le pasteur se sent menacé par un don que Dieu a mis dans un de ses frères, l'église est en danger. Nous nous jalousons parce que nous ne savons pas la portion de Dieu qui est en nous. Quand vous savez ce que Dieu vous a donné, vous ne pouvez pas commenter ce que Dieu a donné à l'autre.
portion de Dieu en moi. Ce que Dieu a donné à l'autre, c'est une portion de Dieu en moi. Et vous savez, le feu ne peut pas brûler le feu. Dieu ne combat pas Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais qu'il y ait une qualité d'esprit ici dans ce bâtiment. Je veux que nous puissions nous comprendre ce matin. Donc si cette église est spirituelle, ça veut dire que le pasteur travaille bien, ça veut dire qu'il est bien entouré de bons administrateurs, de bons dirigeants des cantiques, de bons huissiers. Tout ça c'est parfait. Et quand l'église commence à avoir des problèmes, commencez par regarder la tête. Hein? Satan attaque là-bas. Et souvent, regardez, Satan c'est un grand stratège. Comme j'ai dit, il donne des coups bas. Il peut attaquer la tête en commençant par le pied. Regardez ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament lorsque David avait vaincu Goliath. Satan a attaqué la tête, mais en commençant par le pied. Ce sont les femmes qui ont commencé à chanter lorsque Saül tue 1000, David tue 10 000. C'était la tête qui était attaquée, mais ça commençait par les pieds. Ça veut dire que par moment dans l'église, quelqu'un viendra dire, frère, quand tu prêches même, je pense que ta manière de prêcher, tu prêches mieux que le pasteur. Frère, quand tu diriges les cantiques, on sent que l'Esprit de Dieu descend. Mais quand un tel dirige les cantiques, on ne sent même pas la présence de Dieu. Ça commence par les pieds pour atteindre la tête. Alléluia. Mais les hommes qui sont à la tête doivent être spirituellement calés pour savoir qu'il n'y a pas de comparaison à faire de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas en train de jouer contre nous-mêmes. Il n'y a quel ennemi qui joue contre lui-même. Lorsque les armées d'Israël avaient attaqué Géasi et Élisée, Dieu les a frappés, ils se sont combattus entre eux-mêmes. Mais nous n'avons pas reçu du Seigneur un esprit d'aveuglement. Nous avons reçu du Seigneur un esprit de révélation. Et si nous avons un esprit de révélation, je dois savoir que je ne peux pas combattre mon frère. Frère, je veux que dans mon équipe, il y ait les meilleurs tireurs. Je veux que dans mon équipe, il y ait les meilleurs. Parce que je sais, vous savez, dans l'unité des forces spéciales, les armées d'élite, c'est des gens qui ont une formation très élevée. Au point où quand ils vont en intervention, quand il braque son canon sur ce côté, il n'a pas à s'en faire de ce qui se passe derrière. Parce que derrière, il y a un homme compétent qui assure ses arrières. Alors que l'autre veille là-bas, parce qu'il n'y a pas un ennemi, l'autre il veille de ce côté. Il n'a pas le souci de veiller ici et regarder ici en même temps. Parce qu'il sait que derrière là-bas, un homme bien entraîné et calé. Et celui qui est là-bas aussi a confiance en celui qui est ici. C'est la même chose qui se passe dans le programme de Dieu. Lorsque vous regardez dans le ciel, il est question des 4 animaux. La Bible dit chacun marche et regarde droit devant lui. Personne n'essaie de prendre la position de l'homme, mais la face de l'homme marche droit devant. La face de l'aigle regarde droit devant. Ils avancent ensemble, mais chacun regarde de son côté. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, donc si cette église ce matin ici est bien, en l'absence du pasteur, je veux remercier le pasteur lui-même, parce que cela signifie qu'il a fait un travail de qualité, au point où même en son absence, il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a la cohésion. Et je veux remercier aussi ceux avec lesquels il travaille, parce que ça montre qu'ils ont compris la vision. Si vous n'avez pas une même vision, vous allez vous attaquer. Vous pouvez être tous serviteurs de Dieu, mais si vous n'avez pas une même vision, vous allez vous combattre. Est-ce que vous êtes avec moi? Si toi tu es sous le ministère par exemple d'un missionnaire, mais tu penses comme un pasteur, ta manière de penser là, c'est Dieu qui te l'a inspiré. Amen. Mais tu es sous le ministère d'un missionnaire, Dieu lui a donné une certaine vision. 2 visions qui viennent de Dieu peuvent s'affronter parce que vous ne devez pas être au même endroit. Ephraïm ne pouvait pas être là où Manassé était. Donc il faut que vous ayez aussi la révélation de la place que vous occupez dans le corps de Christ et de l'endroit où vous devez exercer ce que Dieu a mis en vous. Mais si vous ne savez pas ce que Dieu vous a donné et l'endroit où vous devez exercer, au bout d'un moment donné, il y aura un choc. Parce que c'est 2 appels différents. Mais il faut aussi avoir l'humilité de savoir que quand je suis sous un ministère, même si la vision de ce ministère n'est pas ma vision, je suis un homme discipliné. Parce que l'Esprit du Seigneur est discipliné. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Maintenant, regardez bien. Nous voulons avancer. Je veux que cette église avance. Mais comment on fait? Pour qu'une église avance, il faut marcher selon le programme de Dieu. Je lis ici dans le message le comte Haribourg. Prêché le 9-9-62. Paragraphe 53. Écoutez ici. Là, je suis en train de poser les bases. On a dit, mais voici ce que je pense. Ce que la science a été en mesure d'accomplir,
Ils étaient présents à l'exposition internationale, montrant, écoutez bien, montrant par les recherches scientifiques ce que la science a été capable d'accomplir dans le naturel. Montrant par des recherches scientifiques ce que la science a été capable d'accomplir dans le naturel. Mais nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des chrétiens. Et frère, on a dit maintenant, nous sommes ici pour prouver par la recherche spirituelle ce que Dieu est en mesure d'accomplir avec ceux qui croiront sa parole. Eh bien, écoutez, maintenant voici une loi. Pour réaliser des œuvres scientifiques, on doit travailler selon les normes scientifiques. Pour accomplir des œuvres spirituelles, on doit travailler selon les normes spirituelles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour accomplir des œuvres scientifiques, on travaille selon des normes scientifiques. Et pour accomplir des œuvres spirituelles, il faut travailler selon des normes spirituelles. Alors si nous voulons garder cette église-là spirituelle, nous devons travailler selon des normes spirituelles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pas selon des normes politiques. Mais il faut travailler selon des normes spirituelles pour accomplir des œuvres spirituelles. Mais écoutez bien. Pourquoi il est important? Parce que si vous ne travaillez pas selon des normes spirituelles, l'église ne pourra pas progresser. Personne ne pourra progresser. Et Frère Branham va donner des exemples ici dans certains domaines que je vais lire. Je prends mon temps parce que je suis en train de poser la base. Dans la position d'un croyant en Christ, prêché le 27 2e mois 1957, paragraphe 26. Branham dit ceci. Écoutez. Écoutez. Le monde entier est plein d'électricité. Saviez-vous cela? Vous pouvez aller à New York et prendre un câble en cuivre et aller à Los Angeles avec le câble en cuivre. Vous pouvez prendre un hélicoptère et monter avec cela à une altitude de 5000 dans l'air et faire descendre ce câble de cuivre et prendre assez d'électricité pour mettre la terre en feu avec du courant. Voilà comment la terre est remplie d'électricité, certainement. Ça veut dire quoi? La terre, il y a de l'énergie. Mais pour que nous puissions avoir de l'électricité, il faut conduire cette énergie-là. À travers quoi? Des câbles, des cuivres. Il faut faire des installations. Il faut prendre peut-être des hélicoptères, installer des poteaux et tout ça. Il faut travailler. Le prophète dit, voilà comment nous pouvons avoir de l'électricité. Si nous avons de l'électricité ce matin, c'est parce qu'il y a un circuit quelque part ici, même si nous ne le voyons pas, il y a un circuit qui fait que nous pouvons brancher le courant dans la prise et recevoir l'électricité. Et vous avez maintenant le bruit que vous entendez dans les bars. Je peux utiliser le micro, on peut jouer au piano. Parce qu'on a orienté l'électricité, on a travaillé selon les normes scientifiques. On a travaillé selon la loi de l'électricité. Amen. Mais par contre, si vous venez et vous dites, eh bien, si seulement toute la terre était remplie d'électricité et que vous étiez assis là, au milieu d'un grand champ sombre pendant la nuit, vous savez une chose, c'est que la terre est pleine d'électricité. Alors vous allez dans un champ sombre pendant la nuit et vous commencez à crier. Hein, et vous dites, il dit, oh électricité, viens m'éclairer. Je sais que tu peux m'éclairer. Viens m'éclairer, électricité. Je sais que tu peux sortir de ce lieu obscur. Je sais que tu es ici, électricité. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Il y a de l'électricité partout sur la terre. Mais il ne fait que crier, oh électricité, viens m'éclairer. Je sais que tu es ici, viens m'éclairer. Madame dit, la science prouve que tu es ici, viens m'éclairer. Et il dit, eh bien, vous êtes simplement en train de gaspiller votre souffle. C'est tout. Pourquoi? Parce que pour réaliser des œuvres scientifiques, il faut travailler selon des normes scientifiques. Si l'électricité est partout ici, hein, pour l'avoir, il faut pouvoir installer l'énergie dans des câbles. Mais il ne s'agit pas de se mettre là au milieu d'un champ et de crier « Oh, électricité !» Pourquoi lorsqu'il y a coupé l'électricité à la maison, vous n'êtes pas en train de crier « Oh, électricité !» Parce que vous savez que pour avoir la lumière, il faut travailler selon des normes scientifiques. Est-ce que ça c'est amen? Et pour avoir aussi des œuvres, réaliser des œuvres spirituelles, il faut travailler selon des normes spirituelles. Ça c'était l'exemple avec l'électricité. Amen. Maintenant nous allons essayer. Regardez frère, on va terminer ici. Il dit, maintenant, si vous laissez l'électricité circuler correctement dans sa catégorie,
ça va donner de la lumière si vous la mettez dans la bonne position. Donc pour avoir l'électricité, on doit travailler selon des œuvres scientifiques pour laisser l'électricité fonctionner. Ça, c'était le cas avec l'électricité. Je donne des bases. Amen. Pour établir un rapport avec l'Église et la manière de travailler. Amen. On prend le cas maintenant de l'eau. Il y avait la loi de l'électricité, maintenant c'est la loi de la gravitation que nous allons voir. Donc on dit dans la position d'un croyant en Christ. Hein? Le 27, 2 mois 55, paragraphe 28. Qu'arriverait-il si vous aviez un puits artésien sur cette montagne? Donc vous êtes sur une montagne, et là vous avez un puits artésien. Et la récolte est en train de brûler sur cette haute montagne. Donc vous sur la montagne où vous êtes là, vous avez un puits, il y a de l'eau là-dedans en abondance. Et vous apercevez une récolte sur notre montagne, mais cette montagne est en train de brûler. Qu'arriverait-il si vous vous asseyez là en train de crier, oh, vous, grande eau jaillissante, vous, grande eau jaillissante, allez là-bas arroser ma récolte. Oh, vous, grande eau jaillissante, allez là et arroser ma récolte. Il dit, vous allez vous enrouler. Vous allez vous casser la voix. Elles ne se déplaceront jamais. Ainsi, vous pouvez hurler, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez courir, vous pouvez parler en langue, vous pouvez sautiller, vous pouvez chanter les cantiques, vous pouvez prêcher l'évangile. Mais avant de travailler en harmonie avec le Saint-Esprit, vous allez vous enrouler. Vous allez vous casser la voix. Amen. Vous pouvez aussi avoir des frères qui sont braves, talentueux, des chers. Mais cette église-là ne pourra pas avancer avec le Saint-Esprit si vous passez le temps à crier. Et puis dès que vous sortez, vous vous torpillez les uns les autres. Ça ne pourra pas marcher. Vous n'allez pas avoir des résultats si quand vous sortez, vous ne prenez pas la peine de prier les uns pour les autres. Ça ne pourra pas marcher. L'église ne pourra pas avancer si vous ne prenez pas la peine aussi d'évangéliser. Ça ne pourra pas marcher. Écoutez. Mais écoutez maintenant, cette eau va arroser cette récolte. Si vous travaillez en accord avec les vraies lois de la gravitation, cela va tirer cette eau juste par là et arrosera la récolte. Si vous travaillez en harmonie avec les lois de la gravitation, cela va arroser la récolte et ça va couler. C'est la même loi qui revient. Pour réaliser des œuvres scientifiques, on doit travailler selon des normes scientifiques. Donc on a eu le cas avec l'électricité, le cas maintenant avec la loi de la gravitation, et nous allons voir aussi ce que Frère Branham dit par la suite. Il dit, le Saint-Esprit va guérir chaque personne ici présente si vous travaillez conformément au plan et à la volonté des Saintes Écritures. Il y a assez de chrétiens dans cette ville aujourd'hui. Moi je dirais, il y a assez de chrétiens dans cette assemblée ce matin, assez de chrétiens dans ce bâtiment aujourd'hui pour fermer les cieux d'Abidjan. Savez-vous cela? Mais vous devez travailler selon la volonté de l'Esprit. Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, de placer le croyant à sa position correcte, afin qu'il voit où il est, comment, il dit, comment allez-vous le faire? Juste courir, vous ne faites que battre l'air. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc ici, ce que j'ai dit là, c'est que ce qui fait qu'une église est spirituelle, ce n'est pas les cris, ce n'est pas le nombre de croyants ou la grandeur du bâtiment. Mais ce qui fait qu'une église est spirituelle, c'est la qualité de l'esprit. Et pour que cette église-là soit spirituelle, il faut travailler selon des normes spirituelles. Mais si vous connaissez les normes spirituelles et que vous travaillez autrement, ne vous attendez pas à avoir des résultats spirituels. Vous allez essuyer des échecs. Si vous ne connaissez pas les normes spirituelles, c'est un autre cas. Mais nous croyons que nous avons reçu le livre. Donc nous avons ici, en nous, dans le rouleau, nous avons les plans qu'il faut pour que cette église-là soit invincible. Si l'église donc ne peut pas progresser, ce n'est pas la place, ce n'est pas à cause de l'ordonnance que nous avons, mais c'est parce que nous ne pratiquons pas l'ordonnance. Est-ce que vous comprenez? Et dans les ordonnances que nous avons, Frère Madame dit souvent, lorsqu'il y a des problèmes entre frères, nous ne pratiquons pas les ordonnances. Une ordonnance, lorsque vous avez des frictions entre frères, consiste à faire quoi? Vous allez voir votre frère. C'est ce qu'on appelle le va vers ton frère. Dieu connaît très bien le diable. Amen. Et je vais vous dire une chose. Frère Branham dit clairement, partout où les enfants de Dieu se retrouvent rassemblés,
il y a des manifestations démoniaques parmi eux. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes spirituel, Satan n'est pas parmi vous. Même ce matin, le diable est ici. Et Satan, il travaille de plusieurs manières. Il travaille en utilisant la puissance politique. Il travaille en utilisant la puissance religieuse et la puissance démoniaque. C'est parce qu'il y a la politique dans l'église que souvent il y a des guerres entre les pasteurs, entre les anciens et tout ça. Et c'est parce qu'il y a la puissance démoniaque qu'il y en a qui sont possédés par des esprits de mensonges, des esprits de fornication, des esprits de calomnie et tout ça. Amen. Et c'est parce qu'il y a des démons religieux parmi nous qu'il y en a qui viennent, quand vous le voyez, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient les Écritures. Alléluia. Et parmi nous les chrétiens ici ce matin, c'est possible qu'il y ait ça parmi nous ici. Des gens qui ont l'esprit politique. Donc ils cherchent comment écarter l'autre pour prendre la place. Ça c'est la politique. Des gens qui sont possédés par des démons. Vous les voyez ayant l'apparence de la piété, mais ce sont des loups. Amen. On trouve ça partout. Mais nous ce matin, nous ne voulons pas les chasser. Nous voulons chasser juste les esprits. L'esprit de la politique, les puissances démoniaques et l'esprit religieux. Parce que le message n'est pas une religion. Le message c'est une vie. Écoutez, Paul, il avait déjà une religion. Paul avait la religion de ses pères. Paul était juif. Il pratiquait le judaïsme. Mais il avait une religion sans Christ. Quand vous avez une religion sans Christ, vous aurez de la haine pour les autres. Quand vous avez une religion sans Christ, vous ne serez pas d'accord avec ceux qui ne voient pas comme vous. Quand vous avez une religion sans Christ, vous n'aimez pas ce qui va en contradiction avec vous. Mais quand vous avez une religion avec Christ, on vous insulte, vous bénissez. Ça, c'est la religion avec Christ. Vous voyez, il y a une différence entre celui qui a une religion sans Christ et celui qui a une religion avec Christ. Celui qui a une religion sans Christ, il n'a que la lettre, il n'a que la pensée, il n'a que l'idéologie, mais il n'a pas la vie qui est derrière la lettre. Mais celui qui a la religion avec Christ, il peut parler comme Paul. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Vous pouvez le persécuter, mais lui va vous bénir. Faites tout ce que vous voulez de lui, mais lui dira du bien de vous. Ça, c'est la religion avec Christ. Et le problème que nous avons dans le message, nous avons beaucoup de grosses têtes, mais des esprits légers. On a la religion. Quand nous venons ici à l'église, nous avons la religion. On fait 30 minutes de silence. Chacun a le temps de prendre l'aspect le plus religieux qu'il peut. Amen. Être respectueux au possible. Lire sa Bible, prier, c'est la religion. Amen. On peut dire, frère, lève-toi, prie, c'est la religion. On peut chanter des cantiques, c'est la religion. Amen. On peut se serrer la main, c'est la religion. On peut venir prêcher, c'est la religion. Amen. Mais la chose qui va nous élever au-delà de la religion, c'est la présence de Christ en nous. Christ, c'est l'esprit de la colombe. La colombe ne peut pas se poser sur un cabri. La colombe ne peut pas se poser sur un bouc. La colombe se pose sur quelqu'un qui a l'esprit de l'agneau. Si vous voulez que Christ descende dans cette église, vous devez revertir l'esprit de l'agneau. Et l'agneau ne réclame pas ses droits. Alléluia. Le problème c'est quoi? C'est que nous avons trop raison. Donc nous réclamons notre droit. C'est à moi que cela devait revenir. C'est moi qui ai raison dans ceci. C'est moi qui ai raison dans cela. Ça c'est la nature du bouc. Il ne fait que crier pour réclamer ses droits. Mais l'agneau donne sa laine sans discuter. L'agneau donne sa vie sans discuter. L'agneau ne réclame pas ses droits. Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'a pas réclamé ses droits. Mais si toi tu ne fais que de réclamer tes droits, lorsque tu as affaire avec un frère, c'est la preuve que tu n'as pas en toi l'esprit de Jésus-Christ. Tu n'es pas encore un agneau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Je ne veux pas prêcher des grands mystères. Je veux juste donner des bases. Parce que si je prêche des mystères et que c'est fou, le pasteur n'est pas là pour corriger. Je veux prêcher des messages de base. Alléluia. Enfin, je suis sûr que nous sommes sur des principes, nous sommes tous d'accord. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ce matin, c'est le diable. Parce que je ne fais que citer les Écritures. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voulons ce matin que la nature de l'agneau nous habite. Pour que la colombe descende sur nous. Vous savez c'est quoi? L'agneau aime la communion. Le prophète nous dit que les brebis, pour avoir plus de force, se rapprochent. Et quand elles se collent les unes les autres, chaque brebis donne de la chaleur à l'autre brebis. Et quand nous sommes des brebis, nous venons à l'église.
Pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous pouvons recevoir quelque chose de l'autre. L'autre aussi peut recevoir quelque chose aussi de nous. Mais les caprices sentent mauvais. Vous comprenez? Le péché sent mauvais. L'amertume sent mauvais. La malice sent mauvais. La haine sent mauvais. La ruse sent mauvais. Alors, vous savez, la ruse, on la trouve souvent parmi les chrétiens. L'amertume, parmi les chrétiens. Un frère peut-être t'a manqué d'égard sans faire attention. Tu l'as gardé dans ton cœur. Tu as développé cette amertume-là au point où Dieu ne peut plus travailler avec toi. Et tu le vois, tu lui dis shalom. Ne savez-vous pas que la Bible dit que si tu viens faire ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Vous savez ça, non? Et même quand vous êtes dans ces conditions, vous ne devez même pas vous approcher de la table du Seigneur. Vous savez ça, non? Vous savez que la Bible a dit ne permettez pas que le soleil se couche sur votre colère. Vous savez ça? Mais vous ne pratiquez pas. La Bible dit celui à qui on a donné peu, on demandera peu. Mais celui à qui on a donné beaucoup, on va exiger beaucoup. Cela nous met dans une impasse, nous les croyants du message. Parce que s'il y a des gens qui sont vraiment enrichis en matière de connaissance des Écritures, c'est les frères du message. Mais s'il y a des gens qui vivent différemment de ce qu'ils ont reçu, c'est aussi les frères du message. Pour comprendre le message vécu, regardez la vie du prophète. Il n'a jamais réclamé ses propres droits. Et l'influence des frères Branham se répandait sur le Branham Tabernacle. Alléluia. Donc quand dans une église, ça ne va pas du tout, du pasteur au dernier fidèle, tout le monde est responsable. Et que dit frère Branham? Quand dans une église, vous connaissez des situations difficiles et que vous décidez de vous retirer, il dit cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre expérience. On ne quitte pas son église quand il y a des troubles dans l'église. Quand il y a des troubles, c'est le lieu de se mettre à genoux et de prier. Amen. Maintenant, la question que nous on va se poser. Comment frère Branham et les anciens de l'église là-bas ont fait pour garder le Branham Tabernacle spirituel? Parce qu'on nous dit de travailler selon les normes spirituelles. Mais c'est quoi ces normes spirituelles? Je vais aller rapidement. Ces normes spirituelles, vous les connaissez tous. C'est la conduite, l'ordre et la doctrine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ces normes-là, c'est pas compliqué. C'est la conduite, l'ordre et la doctrine. Amen. Maintenant, je vais lire un passage pour introduire ça. Le madame ici parle de Einstein. Vous savez que Einstein, c'est l'une des personnes les plus intelligentes du XXe siècle. Donc Christ s'est révélé dans sa propre parole. Le madame dit ceci. Christ s'est révélé dans sa propre parole. Le 28-8-65, paragraphe 67. Il dit, si seulement Einstein avait posé, bon, je vais répondre, il dit, nous aurions pu obtenir une continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi les différentes personnes. Si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle comme il possédait l'application physique. Pendant qu'Einstein étudiait les lois de la lumière, et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre, qui se trouve quelque part dans les cieux, et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres, faire tout cela, la puissance serait illimitée. Il dit Einstein a fait des exposés sur la lumière. Et Einstein a parlé des grands centres qui étaient quelque part. Et Einstein dit que si on peut découvrir ce grand centre qui est quelque part dans le ciel, on peut même créer des terres. Donc on a dit, mais Einstein n'a pas pu connaître ce grand centre-là. Et nous savons que nous aussi, nous avons reçu notre Einstein. Parce que le naturel typifie le spirituel. Lorsque vous voyez des grands génies apparaître sur la terre, vous voyez des érudits sur scène, vous devez savoir aussi que dans le spirituel, il y a des grands génies qui sont sur la terre. Il y a des gens que Dieu a mis là aussi pour relever le défi. Amen. Einstein, lui, n'a pas découvert ça. Mais je vais dire, frère madame, vous allez voir. Regardez, nous allons prendre l'Ancien Testament et venir dans le Nouveau Testament. Quand Dieu devait commencer à travailler, il a montré ce grand centre-là à un homme dans l'Ancien Testament qu'on appelait Noé. Il a dit à Noé, construis-toi une arche. Je prends ici dans Genèse 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher.
Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Avec ces passages-là seulement, on peut s'arrêter là. Amen. Et Dieu dit aussi à Noé, il dit, fais des compartiments. J'ai bien le marqueur là ici. Ah, j'ai le tableau là-bas. Bon. Bah, il y a des compartiments, regardez. Il dit à Noé, prends le bois de gopher. Je représente l'arche comme ça. Il y a 3 compartiments. Et quelque part là, il y avait une fenêtre. Amen. Ici, il y avait des animaux rampants. Il y avait des animaux rampants ici. Ici, il y avait des oiseaux et tout ça. Et là, c'était les hommes. Écoutez bien. Suivons très bien. Nous sommes en train maintenant de parler là de la manière de travailler selon des normes spirituelles. La manière dont Noé a travaillé là, pour atteindre le résultat qu'il a atteint, c'est qu'il a travaillé selon des normes spirituelles et il a pu contacter le grand centre que Einstein n'a pas contacté. Frère Madame dit, j'ai fait l'économie des citations. Il dit, Dieu a mis Noé là, juste en haut ici, parce que s'il le mettait ici, il ne peut pas contacter. Hein? Il ne peut pas contacter, il regardait là où il devait regarder, parce que la fenêtre n'était pas ici. La fenêtre n'était pas ici, mais la fenêtre était ici. En positionnant Noé là, Noé pouvait donc regarder ce grand centre là. Amen. Maintenant, celui qui est ici ne peut pas prendre la place de celui qui est ici. Et celui qui est ici ne peut pas prendre sa place de celui qui est ici. Amen. Vous êtes avec moi? Et l'arche a été fait avec un bois spécial. L'arche a été fait avec le bois de gopher. On appelle aussi le bois d'acacia ou souvent même le bois de sittim. Et Frère Madame dit, vous êtes avec moi? La particularité du bois de gopher, c'est que c'est un bois qui est flexible. C'est un bois qui est malléable. C'est pas un bois qui réclame ses droits. En d'autres termes, le bois de gopher a les mêmes caractéristiques que la nature de l'agneau. Alléluia. Et le bois de gopher est un bois qu'on peut influencer facilement. C'est pourquoi ce bois ne peut pas rester comme ça. Il faut l'enduire en dedans et en dehors avec de la poix. Mais qui représente la poix? La poix représente aujourd'hui le Saint-Esprit. Alléluia. Pour être membre de l'église de Jésus-Christ, il faut d'abord une transformation à l'intérieur avant d'essayer de présenter quelque chose dehors. Le problème avec les gens qui rétrogradent, c'est parce qu'ils ont voulu présenter une apparence qui n'a rien à voir avec ce que leur âme a. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il faut d'abord remplir d'abord dedans pour que cela jaillisse à l'extérieur. Amen. Si dans ton cœur, tu aimes les cheveux coupés, alors coupe tes cheveux. Bien que nous ne croyons pas ça. Si dans ton cœur, en tant que femme, tu aimes porter les pantalons, porte les pantalons. Si tu aimes porter les boucles d'oreilles, porte les boucles d'oreilles. Jusqu'à ce que, pas l'homme, mais Dieu lui-même rentre à l'intérieur de ton cœur. Alors ça ne sera plus une loi, mais ça sera une nature. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela ferait qu'il n'y aura pas d'hypocrisie dans l'église. Mais il y a des hypocrites dans l'église parce que la confession qu'il y a dans le cœur ne peut pas s'emboîter avec la vie. Quand on me voit, je suis une sœur, mais dans mon cœur, je suis une prostituée. Quand on me voit, je suis un frère, mais dans mon cœur, je suis un bagarreur. Ce que tu présentes n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, toi, tu veux la première place, alors que tu n'as pas appris à t'humilier. Vous êtes avec moi? Donc la nature du bois même représentait comment il faut travailler. On n'a pas besoin des gens qui sont têtus parmi nous, mais on a besoin des gens qui peuvent se laisser manipuler par la parole, des gens qui peuvent se laisser changer par la parole, des gens que le Saint-Esprit peut envahir en dedans et en dehors. Et ici, il y avait une conduite à suivre. Chacun devait être à sa place. Il y avait une position ici. Et Noé devait avoir cette place-là. Et tous ceux qui étaient ici devaient se soumettre à l'enseignement de Moïse, de Noé. Il y avait une doctrine là-dedans. Si on revient aujourd'hui, notre prophète, c'est William Marion Branham. L'enseignement de Branham, ce n'est pas un peut-être. C'est qu'il y a une doctrine chez Branham, c'est une doctrine aussi chez nous. Amen. Et les pasteurs, les ministres qui sont ici, sont influencés par l'enseignement de Branham. Et tous ceux qui sont en bas sont soumis aussi à cet enseignement-là. Parce que s'ils ne se soumettent pas à cet enseignement-là, ils seront absorbés par le déluge. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que nous soyons soumis à cet enseignement. Ainsi, dans le message, il y a ce qu'on appelle la doctrine, il y
y a ce qui n'est pas doctrine. Et tant que vous n'arrivez pas à faire aussi une différence entre ce qui est une doctrine et ce qui n'est pas une doctrine, il y aura souvent des querelles ou des choses inutiles dans l'église parce que vous ne connaissez pas la base. On ne peut pas quitter une église parce que dans cette église-là, par exemple, les hommes mettent des tissages. Ou parce que dans cette église-là, les hommes mettent des mèches. Mais on peut quitter une église parce que dans cette église-là, les sœurs se coupent les cheveux. Voici un cas où il y a une différence entre la doctrine et maintenant ce qui est secondaire. Mais quand on n'arrive pas à faire la limite entre le doctrinal et ce qui est secondaire, on se fait la guerre pour des choses inutiles. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc déjà quand on regarde l'âge de Noé, on peut voir là-bas une certaine disposition qui montrait qu'il y avait une position pour chacun. Il y avait un ordre. Dans l'âge de Noé, le lion ne pouvait pas manger autre chose que la paille. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait une discipline là-dedans. Sur la terre, le lion c'est un carnivore. Depuis la chute, le lion mange quoi? Il mange la chair, il mange le sang. Mais dans l'âge de Noé, le lion a dû passer par un processus de conversion. Le lion a été converti. Ses appétits ont changé. Ses habitudes ont changé. Celui qui était un carnivore là-bas sur la terre, quand il est devenu un croyant, sous le ministère du pasteur Noé, il a commencé à manger l'herbe. Et il a regardé l'agneau, il a appelé mon frère un Christ. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, il n'y a pas ivoirien, il n'y a pas congolais, il n'y a pas ébrié, il n'y a pas branlé. Nous sommes tous des chrétiens. Laissez-moi condamner quelque chose ici. Il y en a qui chantent contre les étrangers qui vont faire l'œuvre dans d'autres pays. Mais le message a commencé avec le plus grand de tous les appels. Et le plus grand de tous les appels, c'est l'ordre apostolique. Les apôtres, c'est le rang le plus élevé parmi les Éphésiens 4. Mais regardez, Paul, lui, il était juif, mais il a été messager pour les nations. Alors qu'est-ce que vous allez me dire? Dieu peut prendre un Congolais, l'amener au Côte d'Ivoire pour être le pasteur des chrétiens. Pas prendre le pasteur des Congolais ou des Ivoiriens. Dieu peut prendre un Ivoirien et l'amener quelque part en Arabie Saoudite pour être le pasteur là-bas. Mais comme le diable travaille dans le milieu des religieux, il soulève des doctrines qui n'ont aucun fondement pour nous amener à nous perdre. Ne soyez pas distraits, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez pas distraits, mes frères. Ne soyez pas distraits, mes frères. Amen. Donc il y a une conduite, il y a un ordre à suivre. Un chrétien ne trouve pas difficile de se soumettre à l'ordre. Il va quelque part. Comme il a reçu une éducation de son Père Céleste, il n'a pas sur lui un esprit de rébellion. Il sait se plier aux ordonnances. Vous comprenez ça? Mais celui qui n'est pas chrétien, lui il querelle. J'explique. Je suis à Poitiers. Et là-bas, nous avons une manière de faire les choses. Et je voyage. Je vais dans une autre assemblée. Et je me rends compte que là-bas, ils font les choses différemment. Alors je commence à critiquer. Chez nous là-bas, les soeurs sont d'un côté, les frères sont d'un côté. Mais pourquoi dans leur assemblée là, les frères et les soeurs sont mélangés? Frère, le message n'est pas l'islam. Il y a une doctrine qui dit que les sœurs doivent être ici, les frères sont... C'est dans l'islam, vous voyez les hommes devant. Ça c'est dans l'islam. Vous comprenez? Mais nulle part dans le message il est dit que les sœurs doivent être de tel côté et les frères là-bas de tel côté. Mais le pasteur, en tant que le guide spirituel de l'église, pour des questions de décence, peut demander à ce que les sœurs soient d'un côté et les frères d'un côté. Cela ne le rend pas plus spirituel que celui qui fait autrement. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alors souvent quand on quitte, celui-là il a fait la Chine, il est quitté sous le ministère de tel pasteur, l'autre est quitté sous le ministère de tel pasteur. Vous vous retrouvez là avec des éducations différentes. Et vous commencez à vous condamner, à disputer, à vous faire des clans. Ici nous ne sommes pas des dénominations, nous sommes des chrétiens. Et laissez-moi vous dire, vous êtes avec moi? Est-ce que j'ai pas entendu amen? Vous n'appartenez pas à un ministère humain. Non, mais
Jésus-Christ. Amen. Je ne crois pas dans ces pasteurs qui sont à distance et qui vont toujours téléguider leurs brebis. Je ne crois pas ça. Mais je crois qu'un pasteur, aussi longtemps qu'une brebis est sous son ministère, doit l'équiper, doit la nourrir, de sorte à que lorsqu'elle sera là-bas, cette brebis-là est un pasteur aussi et apprendre à respecter cet autre pasteur-là. Ça, je crois ça. Je ne crois pas au fait de dire, va pied là-bas, envoie-moi la dîme. Ça, ce n'est pas spirituel. Parce que la loi dit que là où tu manges, c'est là-bas tu payes. Mais si ta brebis va manger ailleurs et qu'elle ne paye pas, comment est-ce qu'elle peut être bénie? C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes avec moi? La politique dans l'église, les business dans l'église, la ruse dans l'église, ça fait que l'église ne peut pas avancer. Le message a plus que la bombe atomique. Mais pourquoi nous ne réalisons pas des exploits? Parce que nous ne travaillons pas selon les normes spirituelles. Nous lisons ici la citation là, que ça nous fait du bien, que ça semble se rallier à notre position, alors nous disons Amen. Mais quand nous voyons cette autre citation qui semble nous perturber, alors nous sommes aveugles. Frère Branham ne combat pas Branham. Paul ne combat pas Pierre. Pierre ne combat pas. La Bible ne se contredit pas. Mais le problème c'est tout au niveau de l'équilibre. Et frère Branham dit avoir de l'équilibre, cela nécessite la grâce de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, d'accord. Je crois que peut-être même je vais... Oh, mais il faut que je lise. Parce que je crois que les frères ici, ils aiment... Frère, tu es rentré sur ma clé? Oui. Ah, je crois que les frères, ils aiment les stations comme je le vois prendre là. Donc, il faut que je lise. Amen. Amen. Ok. Nous allons avancer. Là, c'était le cas avec Noé. Je peux même... On va avancer. Je suis un peu pris par le temps. Mais là où on va s'arrêter, Dieu aura voulu qu'on s'arrête là. Et je crois que ce que Dieu a prévu pour vous, c'est ce que vous allez avoir. Donc, Noé a travaillé selon un modèle. Regardez bien. Puis, au dernier jour de la semaine, Noé s'est réveillé ce matin-là, je suppose, et des nuages couvraient tous les cieux. Écoutez bien. Ils ont regardé au travers de la fenêtre qui se trouvait en haut, au dernier étage. Eh bien, elle ne se trouvait pas en bas sur le côté de l'arche. Je ne voulais pas qu'il regarde vers le pas de ce côté. Il voulait qu'il lève les yeux comme cela. Donc cela se trouvait sur le toit de l'arche. Et quand il s'est mis à regarder, les nuages couvraient tout le ciel, les tonnerres grondaient et les gens se mirent à courir vers l'arche. Les rues commençaient à se remplir de très grosses gouttes d'eau. Les égouts étaient complètement remplis. Eh bien, ils pensaient qu'ils pourraient vider cela s'ils étaient submergés par l'eau. Mais vous voyez, ils avaient quelques bateaux là, mais si cela n'avait pas été construit, écoutez bien, au jour du déluge, comme madame dit, les gens là, ils avaient aussi des bateaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez là où on va? Il dit, ils se sont dit, ils pouvaient vider les égouts, les caniveaux et tout, ou bien si c'était impossible, eux aussi monteraient dans leur bateau. Mais si cela n'avait pas été construit, selon le modèle de Dieu, cela coulait. Rien n'a fauté, à l'exception de l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que Noé devait réaliser une œuvre spirituelle. Et il a reçu des ordonnances de Dieu lui-même. Des ordonnances spirituelles. Regardez, même les coudées, la mesure des compartiments, tout avait été dicté par Dieu lui-même. Si Noé avait ajouté 0,5 coudées sur la dimension de Dieu, il allait couler. S'il avait retranché 0,5 coudées, il allait couler. C'est pourquoi la Bible dit, ne retranchez pas, n'ajoutez pas. Parce que celui qui retranche ou celui qui ajoute va couler. Au temps de Noé, il fallait travailler selon le modèle que Dieu avait révélé à Noé. Et Noé avait pris ce modèle-là où Dieu. Il avait regardé ce modèle où au ciel. Ça c'était avec Noé. Mais ça ne s'arrête pas avec Noé. Nous avons aussi un autre grand prophète. Vous savez comment il s'appelle? Moïse. Exode 26, verset 15. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia. Le même bois placé debout. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres. Et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle
D'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Quand Moïse était allé sur la montagne, Dieu lui avait révélé son plan. Si Moïse venait avec ses pensées, il ne pouvait pas réussir. Mais il y avait un modèle au ciel, et c'est ce modèle-là que Moïse a montré au peuple. C'est pourquoi, frère, si vous n'avez pas un prophète dans votre équipe, vous coulerez. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous coulerez. Si vous n'avez pas de prophète, je ne parle pas des prophètes mineurs. Je parle des prophètes majeurs. Je parle de ces prophètes-là parce qu'ils sont infaillibles. Un prophète mineur peut vous faire des bêtises. Mais un prophète majeur, lui là, c'est la bouche même de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah oui, parce qu'il y a eu un vieux prophète qui a entraîné un jeune prophète dans le feu. Mais Moïse ne pouvait pas le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut avoir un prophète. Ça, c'est l'importance d'un prophète. Maintenant, il continue dans Exode 25, 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Regardez. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu. Ici, c'est quoi? Il donne des consignes. Et au verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dieu avait un ordre pour les enfants d'Israël. Et pour avoir ce ordre, il fallait être entre les 2 chérubins. C'est là-bas que s'éteignait l'arche. C'est là-bas que s'éteignait la parole. Donc vous ne pouvez pas avoir l'ordre de l'église si vous n'êtes pas entre les 2 chérubins. Si vous n'êtes pas placé sur l'arche, vous ne pouvez pas les avoir. Vous ne pouvez pas avoir la parole si vous n'avez pas traversé ça. Parce que ce sont les chérubins qui gardaient l'arbre de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand Jésus est mort, il a traversé ça. Les pères des chérubins ont taillé Jésus. Ont taillé le grand diamant. Et ce diamant a projeté la lumière sur l'église. Alléluia. Et maintenant Jésus s'est reflété au travers des âges. À travers ses messagers. À travers ses lumières. À travers l'arc-en-ciel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand Jésus a projeté son reflet, alors toute la loi de Dieu a été révélée. Entre les 2 chérubins. Vous êtes avec moi? Entre les 2 oliviers. La loi a jailli entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le méthodiste n'a pas ça. Le catholique n'a pas ça. L'adventiste n'a pas ça. Mais il y a un peuple. Alléluia. Qui a vu le Fils de l'homme se manifester. Et qui a reçu le livre de la loi. Et il a dit là je te donnerai des ordres. Et c'est là que nous avons des ordres. Nous avons des ordres au-dessus de la loi. La loi qui est descendue du ciel. La conduite, l'ordre et la doctrine que nous avons, ça ne sort pas des séminaires. Ça vient tout droit du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si vous suivez la doctrine, l'ordre et la conduite, vous ne pourrez pas échouer. Amen. Nous avons besoin des chrétiens flexibles. De sorte qu'à un moment donné, quand on va les travailler, avant de les placer dans le tabernacle, on va les enduire d'or. Et l'or représente la divinité. De sorte qu'ils puissent devenir participants de la nature divine. Nous voulons des chrétiens construits, des hommes pères à l'image du Père, qui honorent les pierres précieuses, la foi, la vertu, la piété, la connaissance, la compétence, la vertu, et qui ont l'affection fraternelle. Mais ils ne s'arrêtent pas à l'affection fraternelle, ils vont aller jusqu'à l'amour divin. C'est ça l'adoption. C'est ça l'adoption. Et quand l'amour est dans l'église, je ne sens plus les piquants. Quand l'amour est dans l'église, je ne sens plus les injures. Quand l'amour est dans l'église, je ne sens plus rien. Je suis devenu différentes choses du monde. Alors le sacrificateur, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur peut me prendre, m'enduire d'or et me placer juste à côté du tabernacle. Alléluia. C'est pourquoi l'adoption, c'est votre place en Christ.
Et quand vous n'êtes pas arrivé au stade de l'adoption, vous ne pouvez pas avoir la révélation de votre position. Parce que vous êtes des enfants. Mais quand vous devenez des hommes matures, vous n'avez pas le temps de voir les erreurs des autres. Parce que vous êtes en service. Vous occupez des affaires du Père. Pas des affaires de Basile, pas des affaires de rien, mais des affaires du Père. À ce moment précis, peu importe ce qu'on dit sur vous, vous n'avez pas le temps. Parce que vous ne chômez pas. Et quand vous chômez, vous avez le temps de voir les erreurs des autres. Mais celui qui travaille, ne voit pas ce qui se passe au quartier. Vous arrivez au quartier, vous dites, es-tu au courant de quoi? As-tu appris ceci? Mais quoi? Parce qu'il s'occupe plus des affaires du quartier. Il s'occupe des affaires du Père. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'occuper des affaires du Père? Nous voulons des gens qui s'occupent des affaires du Père. Alléluia. Je veux un frère qui pourrait parler à son frère et lui dire, moi, je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. Et comment le Père fait? Il commence par vous donner des petites responsabilités. Et quand vous êtes fidèle dans ces petites responsabilités, il vous donne de grandes choses. Comment toi tu peux commencer à grandir par la tête? Tu seras un monstre. Il faut apprendre à être une serpillère. Il faut apprendre à être un paillasson. Il faut apprendre à être un serviteur. Parce que tous les grands hommes ont d'abord servi les grands hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Josué a été appelé Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Géasi a servi Élisée. Ça a toujours été comme Élisée a servi Élie, Géasi Élisée. Timothée a servi Paul. Vous êtes avec moi? Ça a toujours été comme ça. Si vous voulez prospérer, il faut reconnaître l'autorité sur laquelle Dieu vous a placé. Et si vous reconnaissez l'autorité de votre pasteur, alors il y a la loi maintenant de la reproduction. La bénédiction du peuple dépend de la bénédiction du pasteur. Alors si vous priez pour que le pasteur soit béni et que vous croyez dans son ministère, la bénédiction du pasteur va se répandre sur le peuple de la même manière que lui coulait sur la tête d'Aaron, passait par sa barbe jusqu'à son vêtement et se répandait partout. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si vous ne le respectez pas, vous ne respectez pas Dieu. Et non frère, je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Pour que nous comprenions pas ce qui signifie la perfection de Christ. La perfection, je vais vous dire. La perfection de Christ ne signifie pas tu ne mentiras pas. Vous êtes avec moi? Parmi les 4 fondements, qui était le type de la perfection? C'était Joseph. Joseph aussi a menti. Pour que le chef-d'œuvre soit un chef-d'œuvre, il faut avoir aussi un défaut. Connais-toi ça. Donc notre compréhension de la perfection n'est pas une compréhension dénominationnelle. C'est quoi en fait? Dieu prend sa perfection, il te la donne. La perfection de Christ n'est rien d'autre que la position que Dieu vous donne. Écoutez bien. Ma perfection n'est pas une affaire de qualité, mais une affaire de position. Ça va un peu? Si la pensée de Dieu, je dois être un chanteur, par exemple. Je ne me vois pas comme étant un prédicateur, comme étant autre chose qu'un chanteur. Dieu a fait de moi un chanteur. Avant la fondation du monde, je suis un chanteur. Amen. Amen. Si je viens sur terre, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vole pas, je ne suis pas en train de commettre la fornication, mais je suis un prédicateur. Je ne suis pas dans la perfection. Parce que je ne suis pas dans la position que Dieu m'a réservée. Mais si j'ai des défauts et que dans mon cœur, je prie Dieu de m'aider à être une meilleure personne et que je me rends compte que je ne suis plus ce que j'étais, mais que je ne suis pas ce que je dois être et que je soupire autant de la plénitude de toutes choses, mais que déjà ma position en Christ m'est révélée et que je suis un chanteur, je suis déjà placé en position. Alors je suis parfait aux yeux de Dieu. Alors Satan peut s'élever. Il va vous présenter vos erreurs. Ça sera juste. Mais la Bible dit qui accusera les élus de Dieu. Donc la perfection, c'est la position. Et si dans l'église, si Dieu te donne une position, il faut que tu sois sûr que c'est la place que Dieu t'a donnée. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle la position en Christ et il y a ce qu'on appelle la fonction dans l'église. Une fonction dans l'église n'a rien à voir avec une position. Je peux être dans le corps de Christ, dans la pensée de Christ. Je peux être appelé à être un apôtre. Mais je peux être dans une église où j'occupe une fonction d'administrateur. L'administration, c'est une fonction. Pasteur, même dans l'église, comme ça, c'est une fonction. Parce qu'en réalité, il peut jouer le rôle de pasteur, mais sa position en Christ n'est pas pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça peut être peut-être un apôtre, ça peut être un docteur, mais il occupe la fonction de pasteur dans l'église. Mais il doit pouvoir reconnaître sa place en Christ. Sinon, il fera des dégâts.
ensemble? Chacun doit connaître sa place. Alléluia. Chacun doit connaître sa position. Alors quand Dieu vous donne un pasteur, et que c'est sa place, frère, je vais vous dire une chose. Il fera beaucoup d'erreurs. Il y aura des moments de faiblesse. Si vous pensez qu'être pasteur signifie être pur, c'est faux. C'est pas frère, on a dit que ne regardez pas l'homme. Regardez le don que Dieu a placé dans l'homme. Parce que s'il y a des gens qui commettent beaucoup d'erreurs, c'est bien nous les hommes de Dieu. Et s'il y a des gens dont les erreurs sont visibles, c'est bien nous les hommes de Dieu. C'est pourquoi être un prédicateur, c'est une tâche difficile. Parce que nous serons jugés sévèrement. Vous allez voir le pasteur faire une erreur. Et vous allez vous dire, attends, est-ce que ça c'est le pasteur? Vraiment. Mon âme dit, vous devez l'honorer. C'est ça. Il dit, si le président des États-Unis d'Amérique commettrait par exemple une erreur, est-ce qu'il cesserait d'être le président des États-Unis d'Amérique? Non. Mais comme nous tenons à l'équilibre, il dit aussi, si vous arrivez à un endroit où vous sentez que le pasteur ne peut plus vous amener, vous guider spirituellement, il ne peut plus, vous êtes plus spirituel que le pasteur. Si vous resterez dans l'église, vous allez faire des dégâts. C'est ça. Alors vous quittez l'église sans faire des bruits. C'est ça. Comprenez? Eh bien. Parce que vous ne serez pas béni par un homme en qui vous n'avez plus confiance. Vérité. Un pasteur qui tombe dans les histoires des femmes à 14h, à 17h, à minuit, à 13h, quittez-le. Parce qu'un pasteur n'est pas frivole. C'est quelqu'un d'honorable. Quelqu'un qui est digne de confiance. Mais si vous voyez un pasteur qui commet des petites erreurs, il le fait parce que c'est énorme. Soutenez-le dans la prière. Et n'exposez jamais vos erreurs dehors. Ne le faites jamais. N'oubliez pas, Satan viendra dans l'église avec les critiques. Et il dit les critiques dans l'église, c'est de l'acide sulfurique. Ça détruit, ça détruit. Moi, dans mon église, quand j'ai commencé, sachant que les critiques peuvent commencer, j'ai dit, si je vois quelqu'un dans l'église qui critique, et je sens que la personne a suivi l'esprit de critique, si la personne ne change pas, je demande à la personne de quitter notre église. Aller ailleurs. Parce que quand vous avez quelqu'un que vous ne pouvez pas maîtriser dans l'église, libérez-le. Libérez-le. Vous comprenez ça? Vous le libérez carrément. Et la personne s'en va. Vous le laissez dans la paix. Mais si la personne reste dans un endroit où elle n'est pas à l'aise, elle verra que des erreurs. Mais si la personne se sent bien, vous allez voir que même les erreurs, elle va essayer de les justifier. C'est la preuve que vous êtes chez vous. Même un fils, s'il voit son père faire quelque chose qu'il n'apprécie pas, il le lui dira. Mais il ne va jamais l'exposer dehors. Mais si tu exposes ton père dehors, il y a un problème de filiation. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Ici, nous voulons chasser Satan. Tout autant que vous êtes ici, vous êtes important. Parce que pourquoi? Chacun ici a une place, un rôle à jouer pour cette œuvre. Ou bien en dehors de cette œuvre, ailleurs. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous naissez automatiquement dans un but. Vous comprenez ça? Tout enfant de Dieu naît dans un but. Et pécher, c'est manquer ce but-là. Alors vous devez prier pour que Dieu vous révèle le but pour lequel il vous a créé. Tant que vous ne connaissez pas ça, vous serez en train de faire des dégâts. Dans la dédicace de l'église, prêchez à Cleveland, 8, 7, 59, paragraphe 13. Puis Dieu fit monter Moïse sur une montagne embrasée. Les éclairs jaillissaient et les tonnerres grondaient. Il lui montra quel genre de demeure il désirait habiter sur terre. En effet, Moïse avait pris comme modèle pour le tabernacle terrestre ce qu'il avait vu au ciel. Exactement. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Moïse a pris son modèle où? Au ciel. Noé a pris son modèle où? Au ciel. Alors nous aussi, si nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous devons marcher selon ce modèle-là. Ne changeons pas. Amen. Il va avancer. Regardez même Salomon. La dédicace, Elizabeth Town, 11, 62, paragraphe 24.
Il y a un modèle selon lequel les chrétiens doivent travailler. Ils avaient des modèles. Ils les rassemblaient de différentes parties du monde. Maintenant, si vous remarquez, Salomon n'a jamais rien changé au modèle que Moïse avait vu au ciel. Sur le mont Sinaï. Salomon n'a jamais rien changé au modèle que Moïse avait vu au ciel. Bien qu'il y ait eu des changements de dispensation. Sous Moïse, c'était la loi, mais dans des tabernacles. Et il s'est déplacé. Sous Salomon, c'était plus des tentes. C'était quoi? Le temple. C'était une maison construite. Mais la même loi qui était sous les tentes, c'est la même loi qui était appliquée sous le temple. Ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Nouveau Testament, mais la même loi est en vigueur. La loi n'a jamais été abolie, mais elle a été amplifiée. Elle a été magnifiée. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où la loi dit, si tu couches avec la femme de ton frère, tu as commis adultère. Comme elle a été amplifiée, il est maintenant dit, si tu regardes la femme de ton frère dans ton cœur et que tu la convoites, tu as déjà commis adultère. On comprend par là que sous la grâce, la loi est encore plus terrible que sous la loi elle-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Moïse n'a jamais rien changé à ce que Noé a fait. Et Salomon aussi n'a pas changé à ce que Moïse a fait. Amen. Et Paul, quand il vient, il lise la loi de Moïse. Mais quand il lise la loi de Moïse, un voile demeure. Parce qu'ils étaient dans la religion. Mais nous, quand nous lisons la loi de Moïse, le voile est ôté. Nous voyons la perfection. Et nous voyons qu'eux, ils ont marché selon les ombres. Et nous marchons maintenant selon la perfection. Et Paul aussi, il a posé la conduite, l'ordre et la doctrine. Ah oui? Paul a enseigné sur la conduite à tenir dans l'église. Timothée, voici comment tu dois traiter les vieilles personnes. Voici comment tu dois te comporter envers les vraies veuves. Pour être vraie veuve, il faut avoir tel critère, avoir au moins 60 ans. Hein? Il faut ceci, il faut cela. Il faut les assister. Il faut ceci, il faut cela. C'était la conduite dans l'église. Hein? Paul a enseigné ça. Il a enseigné aussi la doctrine. Il faut la chevelure, la femme, tout ça. Il a enseigné aussi l'ordre. Voici, il faut qu'une personne parle. L'autre aussi, chacun à son tour. Qu'il y ait des interprétations. Ça, c'est ce que Paul a enseigné. Donc, au temps de Paul, pour qu'ils aient ces œuvres-là, il fallait que cet enseignement-là soit calé. C'est pourquoi, frère, on a pu voir l'église du Nouveau Testament avec les actes. Poser des actes plus grands même que ce que Jésus avait fait. Parce que c'était le ministère de Jésus-Christ qui continuait avec cette foi à travers l'église. Ça va? La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ils étaient d'un même esprit, d'un même cœur. Ils croyaient la même chose. Ils croyaient dans un seul Seigneur, une seule doctrine, un seul baptême. Mais quand nous sommes dans une église où on ne croit pas la même chose, ceux qui ne croient pas ce que le pasteur croit doivent quitter l'église. Parce qu'il faut l'unité dans la doctrine, l'unité dans la foi, l'unité dans tout ce qui est fondamental. Maintenant, quand nous touchons les points secondaires, vous n'êtes pas obligé de croire ce que les pasteurs croient. Quand il s'agit des points secondaires, vous n'êtes pas obligé de croire. Je donne un détail. Par exemple, il y a des églises où quand tu vas là-bas, il faut forcément porter une cravate. C'est un mouvement. Il faut forcément porter une cravate. Hein? Si moi je vais là-bas, que je dis que je crois la doctrine qu'ils enseignent, mais si je porte des cravates que moi je ne crois pas, je ne porte pas des cravates. Maintenant, si porter des cravates devient pour eux une doctrine, je quitte l'église. Sans créer des problèmes. Parce que ne combattez pas les chrétiens. Ne le faites jamais. Quand vous combattez les chrétiens, vous combattez Christ. Amen. Quand Jésus a parlé à Paul, il dit Saul, Saul. Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu les disciples. Il a dit pourquoi me persécutes-tu. Il a dit qui est du Seigneur que je persécute. Il dit je suis Jésus. Ce n'était pas Jésus qui l'attaquait directement, c'était l'église qui l'attaquait. Si vous combattez un fils de Dieu, vous avez des problèmes. Et si vous le faites, il y a un problème de semence.
Parce qu'un élu ne combat jamais un élu. Il peut y avoir des malentendus entre des élus. Mais il reste des élus. Ils n'iront pas jusqu'à se haïr. Ils seront intègres. Ce n'est pas parce que tu as un problème avec le frère là aujourd'hui qui était ton meilleur ami hier que tout ce qu'il t'a confié, tu vas aller verser ça dehors. Il y a un problème de semence. Il y a un problème de maturité. Un élu intègre. Un élu peut donner son taux, recevoir des coups. Un élu peut encaisser. Un élu connaît sa place. Un élu, il est intègre. Il ne vend pas son frère. Non, monsieur. Et même si vous le vendez, celui qui a été vendu doit savoir que s'il a été vendu dans un but, pour que le type de Joseph soit manifesté dans sa vie. Tant que nous voyons des choses de façon charnelle, ça va poser beaucoup de problèmes. Amen. Donc ici, je suis en train de montrer qu'on travaille toujours selon des lois pour avoir des résultats. Si vous sortez de là, ça sera des problèmes pour vous. Amen. Nous sommes ensemble, hein? D'accord. Maintenant, je vais pas trop lire parce qu'il y en a beaucoup. Maintenant, nous voyons que le quartier général de Noé, c'était le ciel. Amen. Le quartier général de Moïse, c'était aussi le ciel. Amen. Le quartier général de Salomon, c'était aussi le ciel. Amen. Mais sur la terre, il y a quelqu'un qui a d'abord représenté le modèle. Et les autres ont suivi ce modèle. Ça va? Nous aussi, on va avoir un quartier général. Alléluia. Ça va? Il arrive que de bons prédicateurs soient détournés du droit chemin par leur assemblée. C'est pour cette raison que je ne fais partie d'aucune dénomination. Je n'ai qu'un seul quartier général. C'est le ciel. Amen. Un vrai ministre de ce message a un seul quartier général. C'est le ciel. Quand il sort d'un ministère, là où son pasteur la est, c'est lui aussi son quartier général parce que ce dernier devient comme son évêque. Mais l'évêque n'a pas un plein pouvoir sur lui. Si l'évêque même sort de la doctrine, lui il sait déjà qu'il y a un ciel quelque part. Parce que l'évêque lui regarde au ciel. Et tant que l'évêque regarde au ciel, je peux le prendre comme exemple. Mais si l'évêque se détourne de ce que le ciel nous a donné, je ne le prends pas comme exemple. C'est la même chose dans un foyer. Une femme doit être soumise à son mari aussi longtemps que le mari est soumis à Christ. Mais quand le mari dit à la femme ne va pas à l'église, elle n'est plus obligée de lui être soumise. Amen. Et le pasteur aussi de l'église qui est le mari de l'église, s'il fait une erreur, les fidèles doivent l'approcher en privé, lui montrer l'écriture qui montre qu'il a fait une erreur. Et vous devez l'approcher avec amour. Parce que le pasteur n'est pas censé tout connaître. Et ce n'est pas parce que vous avez compris une chose mieux que le pasteur que vous connaissez toute la parole que lui. On ne finit jamais de creuser dans la parole. Amen. Vous l'approchez en privé. Et Frère Branham dit, j'aimerais que, si vous me voyez avoir eu tort quelque part, vous m'approchez en privé. Vous n'allez pas voir les gens dans l'église pour dire, là, le pasteur a prêché ça. Comment toi tu crois ça? Ça, c'est l'œuvre du nicolaïsme. Est-ce que vous êtes avec moi? Abat le nicolaïsme dans l'église. Mais ce que nous voulons, c'est des gens qui vont approcher le pasteur en privé. Juste pour l'aider à mieux voir. Pasteur, quand vous avez prêché, vous avez dit ça. Je veux comprendre ce que vous avez voulu dire. Le pasteur vous explique. Et si vous avez l'impression que ce qu'il dit là n'est pas convaincant, ce n'est pas un débat. Vraiment. Pasteur, moi j'aime simplement ouvrir ça. Et un véritable pasteur, il est humble. Regarde et il dit, sincèrement, honnêtement, mon frère, ça, je n'avais pas vu ça comme ça. Donne-moi le temps encore de mieux comparer les Écritures et on va en parler. Je sais ici que vous avez un pasteur qui est humble. Ah oui, ça c'est. Parce que ce qu'il fait, il y a beaucoup de pasteurs qui ne le font pas. Mais j'aimerais dire, l'une des difficultés des jeunes pasteurs, c'est qu'ils ne sont pas souvent respectés. J'espère que vous le respectez. Je le dis aussi par expérience. Parce que moi, j'ai commencé le ministère tout jeune. J'avais 16-17 ans quand j'ai commencé à prêcher à l'église. Et je sais que les jeunes ministres, souvent aussi, ça, merci beaucoup, je vais en parler. Les jeunes ministres, quand ils commencent à prêcher, ils pensent qu'ils sont déjà des anciens dans l'église. C'est faux. Amen. Je vois très bien. Un jeune ministre, il est en période d'observation.
Le pasteur lui dit, va prêcher. Pendant ce temps, le pasteur l'observe. De la même manière que Élie regardait Élisée tracer des sillons, voir comment il traçait pour voir si on peut l'utiliser. Le pasteur là vous observe. Quand il vous donne la chair, quand vous avez prêché, on vous a apprécié, on a tapé les mains. Est-ce que la démarche a changé? Ou est-ce que vous êtes resté vous-même? Si la démarche change, c'est la preuve que l'orgueil est en train de le pasteur ne t'arrête pas sur le champ. Il continue de t'observer. Tu vas maintenant aller dans les maisons des gens et commencer à leur expliquer la doctrine. Ce n'est pas ton rôle. Dans une église, la seule personne chargée d'expliquer la doctrine, c'est le pasteur et les diacres. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il y a un pasteur associé, les pasteurs, c'est-à-dire le pasteur principal, le pasteur associé et les diacres, les jeunes ministres n'ont pas à aller expliquer le mariage et le divorce, les doctrines. Non, parce que ce sont des jeunes ministres. Amen. Et les pasteurs les observent pendant pas un mois, pas 2 mois, pas 3 mois, pendant des années. Amen. Et souvent même là où on voit s'ils sont ministres, c'est quand l'heure de choisir une épouse arrive. On arrive à voir s'ils peuvent se sacrifier. On regarde tout ça, la vie là, on regarde. Amen. Et s'il commence à aller prêcher autre chose que le pasteur regarde tout ça. Il regarde. S'il vient avec une doctrine de Jésus fait, il dit mais où tu as pris ça? Le pasteur les regarde. À un moment donné, le pasteur les fait asseoir. Si la chose n'est pas là. Donc commencez à prêcher dans une église. Ne faites pas de vous un ministre. Amen. Non. Maintenant, quand le pasteur arrive à voir que le ministre là, il a grandi dans la foi vraiment. Il est mature. Il est responsable. Et il y a des ministres qui évoluent vite que les autres. En 2 ans déjà, il a atteint un niveau que même des prédicateurs qui prêchent depuis 10 ans ne l'ont pas. Parce que Dieu souvent travaille avec des gens de manière rapide. Alors le pasteur dit, bon, je reconnais le don qui est en toi. L'église aussi a reconnu le don qui est en toi. À ce moment-là, on t'entend. Et à partir de cette église, on peut maintenant t'envoyer aller prêcher dans d'autres assemblées. Parce que tu as fait tes preuves. Mais quand tu n'es pas arrivé là, que tu n'es pas ordonné dans l'église, je parle de l'église. Mais en réalité, un appel ne dépend pas d'une ordination dans une église locale. L'appel est un don prédestiné. Et si une assemblée, il faut parler souvent, l'assemblée peut être charnelle et choisir les mauvaises personnes. Mais Dieu, lui, peut t'utiliser autrement. Vous voyez que quand Judas est parti, le choix que l'église a fait était charnel. Mais Dieu a placé la personne qu'il fallait. C'était Paul. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Mais vous, quand vous savez l'appel que Dieu vous a donné, ne précipitez rien. Vous savez, quelqu'un qui va composer une matière, quand il connaît la matière, il n'est pas stressé. Il ne se précipite pas. Il soigne son écriture. Il met un bon point. Il passe à l'autre étape. On sent la méthode. Mais celui qui est précipité, paniqué là, il commence là, il bat. Après il dit, monsieur, je veux changer de copie. Alléluia. Il veut changer de copie. Amen. Si tu es ministre et que tu allais faire peur à une soeur quelque part, et que tu es allé loin même dans les mariages, et que tu te rends compte de certaines bêtises, tu ne peux pas changer de copie. Est-ce que vous me suivez? C'est tout cela qu'on regarde. Donc dans l'église, la seule personne habilitée à répondre aux questions, c'est le pasteur. Ou bien soit qu'il confie la responsabilité à un frère dans l'église, en son absence. Et ce frère-là le fait. Il y en a souvent qui ont de bonnes intentions, ils veulent aider. Mais ne faites pas ça. On ne marche pas selon nos intentions. On marche selon la parole. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Et nous ne sommes donc pas une dénomination. Frère, moi ma prière c'est que Dieu suscite des prédicateurs ici qui vont aider le pasteur Daniel. Mais l'expérience a montré une chose. C'est que quand il y a déjà 2 prédicateurs ou 3 prédicateurs derrière le même chef, en plus du pasteur, les rivalités commencent.
Je ne fais qu'anticiper sur ce qui peut naître ici. Vraiment. Si donc il y a un ministre, deux ministres ici, ne les comparez jamais. Amen. Ce sont des hommes. Ils ont de bonnes intentions. Vraiment. Ils veulent bien faire. Mais s'ils apprennent, et apprennent que l'autre là, quand il prêche, on trouve qu'il est mieux, on trouve qu'il est mieux. C'est un homme. Il a aussi fait de chair et de sang. Il serait un peu blessé. Il aura l'impression qu'on ne reconnaît pas ses efforts. Donc ne comparez jamais des prédicateurs. Ne le faites jamais. Mais faites confiance à votre pasteur dans la formation qu'il leur donne. Et chaque fois qu'il prêche, jouez votre rôle en disant Amen à la parole, aussi longtemps que ce qu'ils disent là vient de la parole. Aussi longtemps que ce qu'il dit vient de la parole. Dites Amen. Encouragez-les jusqu'à ce qu'ils soient aguerris. Ils feront des erreurs. Il y en a même qui vont imiter d'autres prédicateurs parce qu'ils sont des bébés dans le ministère, jusqu'à ce qu'ils aient leur propre style. Souvent, quand quelqu'un commence à prêcher, il imite soit son pasteur ou un autre prédicateur qu'il a beaucoup apprécié. C'est normal. Un enfant commence par imiter avant d'avoir sa propre personnalité. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous êtes avec moi, hein? Là, nous parlons de petites choses. Hein? Donc pour pouvoir réaliser des œuvres spirituelles, il faut donc marcher selon la parole. Maintenant, le quartier général, je gagne en temps. Le quartier général, c'est le ciel. Sur la terre, nous avons eu un message. Et là où il a installé tout, il a appelé le quartier général, c'était le Branham Tabernacle. Et si nous nous reconnaissons comme étant sortis du ministère du prophète Branham, ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait là-bas, nous aussi on doit le suivre ici. Vous comprenez? Et si vous avez déjà lu l'ordre de l'église, les offices, vous voyez qu'il parle du pasteur. Le pasteur est chargé de tout ce qui touche aux questions spirituelles. Rien ne se fera en l'absence du pasteur. Je ne sais pas combien on a déjà lu ça ici. Après, il dit le pasteur associé. En l'absence du pasteur, le pasteur associé jouera les mêmes rôles que le pasteur. Rien ne se fera en l'absence du pasteur. Avant de prendre des décisions, avant de régler des problèmes, il informera d'abord le pasteur. Le pasteur, en son absence, lui dira ce qu'il doit faire. Aucune transaction ne se fera sans que le pasteur ne soit informé. Tout passe par le pasteur. C'est ça la parole. C'est ça le respect. Ce n'est pas que vous avez peur du pasteur. Non. Mais c'est ça la parole. Et si vous le faites comme ça, Dieu reconnaîtra que vous êtes humble. Et Dieu n'abandonne jamais les gens qui sont humbles de cœur. Amen. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ. On finira tout à l'heure. Je coupe parce qu'il y en a beaucoup. Mais on ne va pas citer toutes les écritures ici. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous le comprenez, la conduite, l'ordre, je vais me résumer, sont les choses essentielles qui permettent à l'église de bien avancer. C'est quoi la conduite? La conduite, c'est la discipline. La discipline, c'est la manière de se comporter les uns envers les autres. J'explique. Quand on parle par exemple de la conduite des sœurs prêtres, c'est sa manière de se comporter envers les frères quand on touche la question de la féminité. Une sœur, par exemple, ne peut pas causer avec un frère et comme le regarder droit dans les yeux, le fixer comme ça, le taquiner d'une certaine manière, le taper d'une certaine manière, elle brise automatiquement la féminité sacrée. On dit, c'est révolu cette époque-là, où on voyait une femme parler à un homme, la tête baissée, par respect. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire qu'en présence d'un homme, une femme doit savoir se comporter. Une femme ne parle pas trop. Amen. Une femme ne parle pas trop. Une femme sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi et dans la modestie. Et c'est quoi la modestie? Vous ne vous faites pas voir. La femme n'est pas faite pour être remarquée. Sœur Méda, souvent elle venait s'asseoir au fond. Et après l'écoute, souvent elle allait rapidement parce qu'elle ne voulait pas se faire remarquer. Si elle voulait rendre visite aux gens, elle rendait visite à la maison. La femme ne se fait pas remarquer. Mais dans la dénomination, vous voyez, en prenant la femme du pasteur, elle devient une reine mère. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas la parole. Il n'y a pas d'Athalie dans le message. Il n'y a pas de reine mère dans le message. Non. La femme du pasteur est une sœur sauvée au même titre que les autres sœurs dans l'église. Maintenant, en retour, les autres sœurs doivent du respect à la femme du pasteur parce que simplement, c'est la femme de leur pasteur. Est-ce que ça va? Alléluia. Maintenant, les gens aussi doivent avoir aussi
Ne soyez pas brutaux envers les sœurs. Soyez respectueux. Quand Frère Branham croisait souvent des femmes, vous savez ce qu'il faisait? Par respect, il ôtait son chapeau et il s'inclinait et il les saluait. Mais nos frères ici, là, sont tellement masculins que s'ils voient faire un frère comme ça, on dirait que c'est un efféminé. Respecter une soeur n'est pas signe de féminité. C'est la preuve que vous êtes un gentleman chrétien. Et Frère Branham nous enseigne à être des gentlemen chrétiens. C'est ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous respectez votre soeur parce que c'est une soeur en Christ. Vous respectez votre soeur parce que c'est la soeur, la femme de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être même toi aujourd'hui tu lui manques de respect, demain ça sera. Donc, les comportements dans l'église les uns envers les autres, c'est ça la conduite. Dans l'église, si vous rentrez, ce sont les huissiers qui doivent vous installer. Merci. Souvent des gens, c'est comme s'ils ont marqué un saut sur une chaise. Quand ils rentrent pour eux là, ils doivent s'asseoir ici. Non, quand l'huissier dit, mets-toi là, tu te mets là. Amen. Ça, si l'huissier te le dit. Maintenant aussi, en tant que huissier là, quand on dit huissier en Afrique, ça ne veut pas dire gros bras ou louba. Vraiment. Ah oui, il faut expliquer ça aussi. Parce que les huissiers font face à beaucoup de types de personnes dans l'église. Quand vous rentrez, c'est votre rôle de dire, frère, asseyez-vous ici. Sœur, asseyez-vous ici. Mais vous pouvez tomber sur des gens compliqués. Vous ne pas gâter l'atmosphère. Quand le frère rentre et il te dit, frère, moi je me sens à l'aise à tel endroit. Si la place n'est pas occupée, laisse-le là-bas. Normalement, on veut que les premiers viennent devant pour que ceux qui viennent après s'asseyent là. Vous essayez de leur faire comprendre. Mais dans l'église, il n'y a pas que ceux qui vous fréquentent qui viennent toujours. Alors quand les gens viennent, on dit s'il y a un porte-manteau quelque part, vous les saluez. Frères, sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue parmi nous. Puis-je vous aider à ranger votre manteau avec un bon sourire. Mais en Afrique, nos huissiers là, ou nos diacres, ils sont à la porte. Quand tu viens, souvent ils se disent qu'il faut faire peur à ceux qui viennent. C'est quoi ça? Toi ici. Non, ce n'est pas ça. Un huissier, c'est une personne douce et mature qui sait comment gagner quelqu'un. C'est ça un huissier. Tu viens, mais tu n'as vu pas sur ta tête. Il y a une manière de faire. C'est ça. On avertit d'abord et après on juge. Mais on est tellement aidé qu'on juge et puis après on avertit. Ça, ce n'est pas travailler selon des normes spirituelles. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous les huissiers, vous devez savoir appréhender les gens. Même si vous avez raison, vous devez par moment céder votre raison pour que l'atmosphère soit bonne lors du culte. Et après, vous allez avoir un entretien avec cette personne. Ça, c'est le rôle des huissiers. Le dirigeant de cantique est en quelque sorte pas loin d'être un prédicateur. Ce n'est pas à l'église que vous allez prendre le recueil des cantiques pour essayer de voir quelle chanson vous allez chanter ce dimanche. Vous préparez, y compris l'église, le culte depuis la veille. Et quand le dirigeant de cantique vient, il prie avant de monter en chair. Tout comme le pasteur prie avant de monter en chair. Et l'église aussi qui a prié. Quand le dirigeant de cantique monte derrière la chair, il n'a pas besoin même de vous dire de vous tenir debout. La bataille a commencé. Quand nous allons en guerre, on commence d'abord par sonner la trompette. On commence d'abord par donner des cantiques. Et après l'arche suit. Quand le dirigeant de cantique monte ici, ne le laissez pas chanter seul. Pour que le culte soit un succès, vous devez battre les mains, pousser des cris, danser. Ça fait partie de l'adoration. Frère Branham dit, nous devons avoir de l'enthousiasme pour les choses de Dieu. Il dit les païens ont des émotions, les chrétiens aussi ont des émotions. Mais seulement pour les chrétiens, leurs émotions sont dirigées vers Christ. On ne danse pas dans le monde, on danse ici. Donc nos émotions, c'est ici. Beaucoup de chrétiens se jouent les timides, alors
qui ne le sont pas. À la maison, ils sont éveillés. En classe, ils sont éveillés. Au travail, éveillés. Mais à l'église, ils sont spirituels. C'est de la spiritualité fabriquée. Ici, là, nous louons Dieu à l'ancienne mode. Nous l'adorons. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous faisons partie de la scène. Nous sommes des acteurs. Nous poussons des cris. Nous chantons. Nous dansons. C'est ça l'adoration. Ça, c'est l'église. Et donc, quand vous chantez comme ça, le pasteur ou le prédicateur de jour qui est là-bas, votre adoration fait tomber l'onction sur lui. Vous ne le savez pas. Et quand l'onction tombe, souvent même, il peut prêcher autre chose que son message. La prédication là devient une prophétie. Parce qu'il prophétise. Il dit des choses qui viennent directement du trône. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous participez. Et le prédicateur, pour être un ministre de l'évangile, doit être une personne équilibrée qui connaît la doctrine. On ne prend pas quelqu'un qui ne connaît pas la doctrine comme ça. Il doit connaître la doctrine. Et le jeune ministre qui prêche sous le regard du pasteur doit être prêt à être réprimandé ou à être encouragé. Ce n'est pas forcément les encouragements, mais il y a aussi les réprimandes. Tout à fait. Frère Branham apprenait à prêcher. Sous le ministère de Roy Davis, il dit un jour il est monté à la chair. Il s'est mis à prêcher pour créer des émotions. Les gens se sont mis à pleurer et autres. Et lui il était à l'aise. Comme les gens pleuraient, comme les gens faisaient ce genre de choses, il pensait qu'il avait bien prêché. Frère Branham dit quand il est descendu, le frère Roy Davis lui a dit: je viens d'écouter la plus mauvaise prédication de toute ma vie. Roy Davis dit ça à frère Branham. Et Roy Davis lui dit: tu sais, tu viens de commettre la même erreur que moi il y a des années. Parce que frère Roy était juriste de formation. Et lors d'un procès, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à raconter des choses, à susciter l'émotion des gens. Il a parlé, il a bavardé. Et il s'est assis. L'autre avocat, quand il a pris la charge, il est venu, il a dit: maître, ici, cet avocat n'a fait que raconter des choses, mais il n'a même pas cité un passage de la loi. Alors qu'ici, nous sommes en train de parler du droit. Et il n'a fait que parler sans citer la loi. Monsieur le juge, je vous prie de ne pas porter attention aux émotions de ce monsieur. Maintenant, par rapport à l'affaire qui nous concerne, voici ce que la loi dit dans son article état. Un ministre ne peut pas monter du haut de la chair sans nous présenter la loi. Nous avons besoin de la Bible et des citations du prophète. Et ça doit être placé dans le contexte. Si tu cites une écriture, quelque chose que Frère Branham a dit, et tu ne mets pas ça dans le contexte, tu dois être réprimandé. Parce qu'un ministre ne doit pas mal placer la parole, il ne doit pas mal interpréter, et il ne doit pas briser le sens de la parole. Amen. Si tu es ministre, si on dit que l'adultère amène un enfer, quand il monte ici, ne dis pas que si tu commets l'adultère, peut-être que tu seras sauvé. Non. Un ministre brise pas la parole. Il dit péché, c'est péché. Grâce, c'est grâce. Vous comprenez ça? Ça, c'est le rôle des ministres. Ça, c'est le rôle des ministres. Donc, nous avons la conduite à avoir dans l'église. Et l'ordre, c'est quoi? À quel moment doit-on parler en langue dans l'église? À quel moment ça peut arriver qu'être dans l'église, quelqu'un parle en langue? Comment devons-nous nous comporter devant quelqu'un qui parle en langue? Quand c'est une nouvelle personne qui vient, en cas de prophétie dans l'église, qu'est-ce que nous devons faire? Ça, c'est l'ordre dans l'église. Quelqu'un qui a un don, comment est-ce qu'il doit se comporter? Ça, c'est l'ordre dans l'église. Dans la doctrine, ça, c'est la colonne vertébrale de l'église. Si vous allez chez un pasteur, être équilibré à l'excès, ce n'est plus l'équilibre. Vous le demandez, pasteur, qu'est-ce que vous croyez comme doctrine? S'il n'a pas de doctrine à vous présenter, ce n'est pas un pasteur qui peut. Parce que c'est le genre de personne qui va croire tout. Aujourd'hui, une doctrine vient et suit. Demain, une doctrine vient et suit. C'est un ministère emporté par tout vent de doctrine.
il produira une église emportée par tout vent de doctrine. Ah oui. Mais un ministre doit avoir une doctrine, une position. Le premier critère pour être un prédicateur, c'est la nouvelle naissance. Et c'est le Saint-Esprit, dans ta nouvelle naissance, qui te conduira dans toute la vérité. Un pasteur qui croit n'importe quoi, je ne crois pas en son Saint-Esprit. Je ne crois pas qu'il soit né de nouveau. Frère, le plus grand péché, c'est pas seulement commettre adultère. Mais ceux qui prêchent les mauvaises doctrines amèneront beaucoup de personnes en enfer. Pourquoi? Il est facile de savoir qu'un pasteur qui tombe toujours dans l'adultère ne peut pas me conduire. Mais quand il prêche une mauvaise doctrine, avec beaucoup d'enthousiasme, alors ceux qui ne sont pas équilibrés vont le suivre. Lui là, il est grave. Il est plus fouté, plus rusé, plus dangereux. Parce qu'il amène les gens en enfer, mais de façon cachée, subtile. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, une église doit aussi veiller à la parole. Vous devez être comme les chrétiens dépérés. Les chrétiens qui viennent à l'église, le pasteur prêche, ils ne font que prendre de l'autre, ils vont, et puis il n'y a rien. Non! Soyez une église exigeante. Quand vous venez, le pasteur prêcher, vous allez à la maison réexaminer, pas pour chercher des défauts, réexaminer pour vous faire du bien vous-même d'abord. Et si en consommant, parce que Paul m'a dit, nous sommes des ruminants. Il dit, qu'est-ce fait le ruminant? Quand il écoute la parole, quand il mange l'herbe, arrivé à la maison, quand il se repose, il fait revenir la nourriture et il mastique à nouveau. Donc vous allez à la maison, le pasteur a prêché, il a cité des passages, il a donné des versets bibliques. Vous réalisez calmement ces passages à la maison, dans la prière. Mais en lisant, sans le vouloir, si vous tombez sur quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est votre rôle d'approcher le pasteur et de lui poser des questions. Soyez exigeants. Est-ce que vous êtes avec moi? Et enfin, pour que l'église prospère, écoutez la bande. Une délivrance totale. Là, mon âme dit, une église qui prospère, c'est une église où le pasteur prie pour les anciens pour le pasteur, et tous les anciens pour l'église. Chacun prie les uns pour les autres. L'église, il dit, c'est une église qui prospérera. Ça va? Et si parmi vous, il y a quelqu'un qui est faible, c'est cette personne-là que vous devez beaucoup aimer et encourager. Car on pèse la dureté, la solidité d'une chaîne par son maillon le plus faible. C'est quoi la Bible dit? Vous qui êtes fort, prenez garde de ceux qui sont faibles. Quand quelqu'un est fort, il n'expose pas celui qui est faible. Il protège celui qui est faible. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc dans l'église, vous devez protéger ceux qui sont faibles. Au point, même quand il y a une communion, il y a la communion. Dans le message, je dois discerner le corps du Seigneur. Je suis en train de terminer. Dans le message, discerner le corps du Seigneur. Frère Branham dit, si par exemple, vous êtes vous rassemblés pour la table du Seigneur, il dit, attendez-vous les uns les autres. Est-ce que ça veut dire attendre les uns les autres? Frère Branham explique. Il dit, ça veut dire, soyez patients les uns envers les autres. Mais patients comment? Il dit, patients dans la prière. Vous êtes en train de prendre la Sainte-Seine. Voyez un frère qui, d'après vous, ne mérite pas de s'approcher de la table du Seigneur. Vous êtes assis là. Le pasteur peut-être ne connaît pas la vie du frère. Vous êtes assis là-bas. Au lieu de le condamner dans votre cœur, vous dites, mais lui, il n'est pas digne de prendre la Sainte-Seine. Non. Il dit, vous devez être patient dans la prière pour le frère. Sachant que pour vous n'est pas digne de prendre la Sainte-Seine, vous priez pour lui afin que Dieu lui fasse grâce. C'est ça, user de patience pour son frère. Seigneur, voici mon frère qui s'approche de ta table. Je ne sais même pas s'il a pris la peine d'examiner sa propre vie. Je ne sais pas s'il sait ce que cela implique. Mais Seigneur, je me mets dans la brèche comme un intercesseur pour mon frère. Seigneur, ne permets pas qu'il soit frappé par une infirmité. Seigneur, je lève mes mains. C'est ça, s'attendre au Seigneur les uns pour les autres. Ça n'a rien à voir avec les pharisiens assis dans l'église et qui disent, Seigneur, merci de ce que tu ne m'as pas fait comme ce publicain-là. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ceci. Ça, c'est être un pharisien. Vous devez vous attendre les uns pour les autres dans l'église. Et je n'ai pas lu une citation ici où Frère Branham disait que dans l'église, il dit qu'on construisait le tabernacle, il y avait même des pierres étranges qui devaient servir à la construction du tabernacle. Il dit, ça montre que dans l'église, vous aurez des frères bizarres. Il y aura des natures différentes. Mais il dit ça là, c'est pour aussi la gloire de Dieu.
montrer que nous sommes différents et que chacun a sa place dans l'édifice. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le Seigneur